Oui, cet épisode que tu regardes est bien le dernier de notre aventure. Si tu veux comprendre pourquoi nous devons nous arrêter, je t'invite à regarder tout simplement cette vidéo. Mais rassure-toi, il y a quand même une bonne nouvelle. Allez, assis-toi, prends un café ou ouvre-toi l'apéro et bon visionnage. Nous quittons le super lac. Bon, en vrai je dis super, mais on s'est fait dégager ce matin à 7 h. Ce matin, un employé de la mairie avec un peu d'excès de zèle nous a dit gentiment de partir. Puis il est revenu après 1 heure plus tard parce qu'on n'est toujours pas parti. Mais bon, bref, on n'est pas au-dessus des lois. En vrai on l'est, mais bon. On quitte ce petit village qui était sympa. On a remarqué avec Charlotte, à chaque fois qu'on se fait dégager d'un endroit, c'est parce qu'il y a un camping à proximité. Et là on était vraiment à côté d'un camping. Et c'est vrai que les 3 fois où on s'est fait remonter les bretelles, bon c'est un gentil mot hein, parce qu'en vrai les gens sont quand même, ils nous parlent gentiment à chaque fois, mais c'est uniquement parce qu'il y avait un camping à proximité. Et souvent c'est l'excuse quoi, c'est genre bah, vous avez un camping là donc le camping est interdit quoi. Mais tous les autres villages, endroits où des fois même le maire est venu nous dire bonjour et qu'il n'y avait pas de camping, bah il disait rien. Donc je pense qu'en fait généralement on se fait dénoncer par les gens du camping. Soit des vacanciers qui ont les boules d'avoir payé leurs vacances et du coup ils se disent pourquoi les jeunes là ils dorment pas dans le camping. Soit par le camping lui-même qui se dit bah on peut pas commencer à tolérer du camping à l'extérieur des murs quoi. Voilà, donc prenez ça comme conseil si vous voulez faire du bivouac, éloignez-vous quand même des campings en réalité. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. On avance toujours sur cette grande ligne, c'est l'unique chemin de disponible. Notre objectif c'est d'atteindre une village qui s'appelle Barcelonnette. Alors je ne sais pas si on l'atteindra ce soir, mais en tout cas on s'y dirige. Donc pourquoi il n'y a pas 10 000 chemins? C'est parce que là on est vraiment, si vous voulez, dans la vallée, entouré de montagnes. Et c'est l'unique axe pour aller à la frontière. Donc à partir de Barcelonnette, après on va entamer le fameux col, le col de l'Arche, qui est la dernière étape qui nous sépare de la frontière. Mais alors, on a quelque chose à vous dire avec Charlotte. Le vlog que vous visionnez aujourd'hui est le dernier. Ce n'est pas le dernier de notre aventure, mais c'est le dernier qui va se passer pendant cette première grosse partie. Nous devons nous arrêter, nous devons faire une pause. On ne va pas pouvoir continuer immédiatement toute la partie italienne. Mais attendez, vous désabonnez pas et ne partez pas, je vous explique. Pourquoi nous devons nous arrêter? Avant de partir, un membre de ma famille m'a annoncé qu'il allait se marier. Je suis donc invité au mariage et bien sûr je dois m'y rendre. Mais je suis quand même parti faire mon aventure pour 2 raisons. La première, c'est que je pensais que j'aurais eu le temps
d'arriver en Italie. Et vu que j'avais jamais testé l'attelage, je ne savais pas encore les kilomètres qu'on allait faire, les distances. Et puis honnêtement, j'ai tellement pas préparé ce voyage que j'ai même pas regardé à combien de kilomètres c'est Rome. Je le sais toujours pas d'ailleurs. J'avoue que je pensais que peut-être je serais déjà arrivé à Rome. Nous serions déjà arrivés à Rome. Et ensuite, si vous avez suivi les épisodes précédents du Pionnier, à la base, moi je devais partir 2 mois plus tôt. Je devais partir en mai et en juin. Donc ça aurait fait mai, juin, juillet et août. 4 mois pour arriver en Italie, je pense qu'on l'aurait fait. Sauf que pour diverses raisons, je ne vais pas me répéter, mais je n'ai pas pu partir ni en mai ni en juin. Ce qui fait que nous sommes partis début juillet, donc on a perdu 2 mois. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est chiant parce que ça veut dire que je devrais m'arrêter en plein milieu de l'aventure. Je le savais en partant. En fait, depuis le premier épisode du Pionnier, je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir faire une pause, faire un break de quelques jours, hein, rassurez-vous. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'endroit où ce break allait se faire. Honnêtement, je pensais qu'on serait déjà en Italie. Il s'avère que non, on est toujours en France. Mais comme le hasard fait bien les choses, ça tombe quasiment à quelques kilomètres, pile à la frontière. Donc avec Charlotte, nous nous sommes dit, plutôt que d'entamer la deuxième partie, la partie Italie, on va dire que là on est à peu près à la moitié de notre parcours, plutôt que d'entamer la partie italienne et de devoir l'interrompre, plutôt que d'entamer ce deuxième chapitre sur Rome, ça tombe bien de pouvoir faire une grosse pause à la frontière, comme la page d'un premier tome, d'un premier chapitre. Ça me semble symboliquement fort. Donc ce qu'on va tenter de faire pour faire cette pause, plutôt que de s'arrêter au milieu d'une route hasardeuse, on va essayer d'atteindre un point symbolique, un village, donc idéalement celui de la frontière. Donc je répète que là on va au col de l'Arche, pas ce soir, pas demain, mais sûrement après-demain. Et alors qu'est-ce qui se passe pour la charrette et les ânes? On a la possibilité que quelqu'un vienne nous chercher avec notre véhicule qui est un gros camion blanc. Dans ce camion, on a la chance de pouvoir rentrer et la calèche et les 2 ânes. Donc on rentre aussi avec les babines. On ne va pas les laisser là dans la nature. Moi je trouve ça beau parce que dans la vie, je vous ai souvent dit dans ces vidéos qu'il y avait des événements cycliques. Les choses se répètent. En vrai, j'avais déjà donné un exercice à faire à mes abonnés, je ne sais pas si vous l'avez fait. Je vous avais dit de chaque jour noter sur un carnet, une page blanche, des événements marquants. Tiens, aujourd'hui j'ai vécu une rupture amoureuse. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un. Tiens, aujourd'hui je me suis engueulé. Tiens, aujourd'hui j'ai eu tel accident. Notez chaque jour. Et vous allez voir que l'année d'après, si vous relisez vos notes le même jour, il y a des événements similaires. Ça ne veut pas dire que vous allez crever un pneu tous les ans à la même période, mais il y aura toujours un événement proche de cette chose. C'est les mêmes énergies qu'on retrouve. Et moi, pour ceux qui m'ont suivi, sur l'année dernière, mon aventure Le Messager, quand je suis arrivé à Lourdes, j'avais dû également faire une pause pour aussi aller à un mariage. Donc j'avais laissé cette fois Babine dans un centre équestre. J'avais pris un train, j'avais été à un mariage et j'étais revenu ensuite pour continuer depuis Lourdes jusqu'à Biarritz, jusqu'à l'océan. Et d'ailleurs c'est à partir de mon retour où j'ai donc retrouvé Charlotte. Et bien là je trouve ça fort que comme par hasard sur cette aventure aussi, j'ai encore un mariage qui me permet de faire une pause. Il faut savoir que je ne vis pas ça comme quelque chose de chiant, genre oh c'est chiant, j'avais pas envie de m'arrêter. Non, en réalité j'en ai envie. J'ai envie de faire une pause parce que ce voyage est ultra éreintant. Vous n'imaginez pas, entre les grosses chaleurs, le fait de marcher, de s'occuper des animaux, de l'attelage, tous les soirs dormir dans la calèche. Vous imaginez, on n'a pas dormi dans un vrai lit mais depuis tellement longtemps, même pris une vraie douche tout simplement. Ça va nous faire du bien. Aussi, je le répète, les vidéos nous prennent énormément d'énergie. Vous imaginez, toute la journée je filme, après je monte, je me couche tard, vraiment à chaque fois à 1h, 2h du mat, je suis encore devant mon téléphone à faire du montage. Et à peine quand je publie une vidéo en ligne, ça je crois que c'est le sentiment qui me frustre le plus, c'est-à-dire quand je mets ma vidéo en ligne, où n'importe qui pourrait se dire ouf c'est bon, le boulot est fini. Non, moi dès le lendemain il faut que j'enchaîne. J'ai jamais ce sentiment de satisfaction de me dire ah c'est fini, je peux souffler. Non, à peine le lendemain je commence un nouvel épisode. C'est un flux continu. Alors ça, c'est ma faute, c'est moi qui m'ai imposé ce rythme-là. Mais c'est prenant, c'est fatigant. Les aléas de l'aventure, hein, le fait de grimper, de descendre, de transpirer, de s'épuiser, de pas toujours bien dormir, de pas toujours bien manger. Bref, tout ça pour vous dire que ça va nous faire du bien une bonne pause. Alors combien de temps va durer cette pause? La personne qui peut venir nous chercher avait une date précise à laquelle elle pouvait venir nous chercher. Donc en fait déjà on s'arrête bien plus tôt que le mariage. Le mariage il est pas de suite, là, il est dans quelques semaines. Mais c'était seulement maintenant que la personne avait un créneau pour venir nous récupérer. Donc déjà on s'arrête plus tôt que prévu. Donc où est-ce qu'on va aller? Eh bien on va tout simplement chez les amis, on est hébergés, donc on y va avec les babines et la calèche, parce que je rappelle qu'on a tout quitté pour vivre cette vie-là, cette aventure. Et pendant ces quelques jours, on va surtout
profiter pour se reposer. Moi de mon côté, je ne sais plus si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai signé avec une maison d'édition pour écrire un livre, un petit manuel de survie, un guide pratique qui vous sera utile en rando, dans la nature, en vie sauvage. Et du coup, je dois écrire ce petit bouquin. Donc il me faut aussi du temps pour me mettre devant l'ordi et écrire. Et on a toujours nos abeilles, malgré le fait qu'on a tout plaqué, on a gardé nos ruches. Donc on aimerait aussi avec Charlotte faire notre miel, mais on ne va pas trop traîner. Dès l'instant que le mariage est passé, on va revenir, alors je ne sais pas encore comment, mais on revient pas à pied, ça c'est sûr. On va revenir là où on se sera arrêté. On va revenir, je pense, en camion. Et c'est comme si on mettait simplement un film en pause et on le reprendra. Et ça nous permettra d'entamer l'Italie avec une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle barbe, on va pouvoir un peu se raser. Ça va permettre d'entamer l'Italie dans un nouvel élan en fait, dans un nouveau dynamisme. Donc voilà les amis, on va s'accorder une petite pause bien méritée. Donc profitez bien de ce vlog parce que ce sera le dernier de la partie française. Et avant quelques jours, voire semaines, pour la reprise côté Italie. Ça y est, là on est dans les montagnes. Voici la route qu'on prend. On avait le choix entre cette petite route de terre ou le gros axe de l'autre côté de la rivière. Donc on tente ça. Et je vais vous parler maintenant du symbole qu'est le chariot. Le nom exact du véhicule qui se trouve derrière moi, on dit souvent charrette ou calèche, mais c'est un chariot. Cette aventure, elle s'appelle Le Pionnier. Sachez que ce titre, il a été longuement réfléchi. Pendant plusieurs mois, je me suis creusé l'esprit pour me dire comment je pourrais appeler ce nouveau périple. Je réponds à la question de pourquoi ça s'appelle Le Pionnier et pas Les Pionniers. J'y ai déjà répondu, mais c'est pour les nouveaux. Parce qu'à la base, j'étais censé partir tout seul faire cette aventure, tout simplement. Et en fait, j'avais déjà fait le générique. Le générique que vous regardez à chaque épisode, il a été travaillé en amont. Plusieurs semaines avant le départ, on avait déjà été le tourner, le filmer, le monter, avec l'écriture du texte, la voix off. Une fois qu'on est parti, j'avais déjà le générique en boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'appeler ça Le Pionnier, parmi les nombreux titres que j'avais suggérés, il y avait le chariot. Le chariot, j'aimais bien parce que le chariot, ça évoque la carte du tarot. Et moi, j'aime beaucoup le tarot. Et d'ailleurs, on retrouve cette carte dans le générique. Alors pourquoi je ne l'ai pas appelé le chariot, l'aventure? C'est parce que vu que je voulais que ça soit la continuité du messager, je préférais appeler ça Le Pionnier. Et après avoir demandé surtout différents avis autour de moi, le chariot, j'ai remarqué, c'est quelque chose qui marquait moins les esprits. Aussi, le chariot, ça peut être un caddie, ça peut être un petit sac de petite vieille. En fait, le mot chariot, dans l'esprit, ça peut évoquer d'autres choses. Ça n'évoque pas systématiquement une calèche. Alors que le pionnier, on a déjà un peu plus cet imaginaire commun de l'aventure, de l'exploration, de l'idée d'aller de l'avant. Alors là, je sais très bien qu'il y en a plein qui vont du coup me dire « Ah ben moi j'aurais préféré le chariot ». Ah ben oui, après mûre réflexion et d'avoir trié le pour et le contre, ça s'est appelé le pionnier. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que le chariot, c'est cette carte du tarot, mais pas seulement. C'est aussi la constellation que vous connaissez sous le nom de la Grande Ourse. C'est la troisième plus grande constellation dans le ciel. C'est cette fameuse casserole qu'on voit la nuit. Cette constellation s'appelle également le chariot. Elle contient 7 étoiles qui forment donc cette fameuse casserole. Cette constellation a la particularité d'être très reconnaissable. C'est une des premières qu'on apprend en astronomie et elle sert de repère pour trouver l'étoile polaire. La carte du chariot, elle, du tarot, c'est donc la carte numéro 7. Le 7 hautement symbolique, comme on retrouve les 7 étoiles dans la constellation. Et le 7 aussi symbolique parce qu'il correspond à l'union de la carte de l'empereur, 4, et de l'impératrice, 3. Et également de la carte du pape, 5, et de la papesse, 2, 5, 6, 7. Donc cette carte du chariot représente un jeune homme couronné sur son char avec 2 chevaux. Il est plein de confiance et surtout on peut remarquer qu'il ne tient pas les guides, les rênes de son attelage, car il sait parfaitement où il va et ce qu'il fait. Il est protégé d'une cuirasse bleue qui symbolise d'ailleurs la réussite sur les obstacles de la vie qu'il a su franchir, mais également la réussite et la domination de ses émotions négatives ou de ses pensées néfastes
Bref, il a réussi à surmonter des épreuves. Les deux chevaux représentés sont de couleurs différentes et opposées. Il y a un rouge et un bleu qui symbolisent, vous l'aurez compris, le chaud, le froid, le négatif, le positif, le spirituel, le corporel. Ce sont à la fois deux éléments opposés et également similaires, car on a besoin des deux précisément pour avancer. Waouh! Pas mal là. Il y a une rivière d'eau claire. On va remplir la Oko. Trop bien de boire une eau de rivière qui est extrêmement fraîche. Pas de panique, je ne vais pas tomber malade. J'utilise les gourdes spéciales Oko, qui sont des gourdes filtrantes et purifiantes. J'en ai parlé dans mes vlogs précédents. Je vous mets le site ici et un code promo si vous voulez en avoir. Grâce à ça, vous pourrez boire toutes les eaux du monde. Et là, même s'il me restait de l'eau, je préfère la changer pour une eau bien fraîche et bien bonne. Ça filtre les virus, les bactéries, les virus, les bactéries. Montre-nous comment la femme boit. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que les deux représentations du chariot, que ce soit celle de la constellation ou celle de la carte, sont des objets liés au mouvement, au voyage et à l'exploration. Les deux sont composés de 7 éléments. 7 étoiles pour la constellation et le 7 symbole de la carte du tarot. Les deux éléments sont associés à une quête spirituelle, à une transformation intérieure. Quant à la carte du chariot, elle est remplie de symboles alchimiques qui renvoient aux opérations nécessaires pour transformer l'or en plomb ou provoquer l'éveil spirituel chez les hommes. Transformer un homme impur en matière pure. Un homme en or qui est donc rayonnant de lumière. Les deux éléments sont des guides ou des repères aussi. La constellation du chariot, comme je vous l'ai dit, permet de trouver l'étoile polaire et donc de s'orienter, car c'est l'étoile qui indique le nord. Pendant des années, ça a été l'unique outil de navigation utilisé. Toujours dans cette idée de guide et de repère, la carte du tarot, pendant un tirage par exemple, c'est une carte qui annonce des succès obtenus grâce à la persévérance, et c'est aussi une carte qui annonce une progression, un avancement dans divers domaines. Voilà, j'ai un peu dégrossi la chose, j'ai parlé largement de ce qui me tenait à cœur. J'aimais bien cette idée en fait, cette double idée du chariot qui est à la fois la constellation la plus populaire dans le ciel et en même temps cette carte du tarot et en même temps le symbole fort de notre voyage. On peut rajouter que tout comme dans le messager, l'aventure était de porter un message jusqu'à Lourdes, ici le pionnier, faire de l'attelage, c'est apprendre à diriger son être. Il y a aussi les philosophes qui ont souvent utilisé cette image, je pense principalement à Platon, d'un char tiré par 2 chevaux, un noir et un blanc, qui serait la représentation finalement d'un homme, de notre âme. Le cheval blanc représente ce qui est noble, ce qui est bon, et le noir est le cheval indocile, ce qui est mauvais. Et le cocher serait donc la raison, le cerveau, le mental, qui doit maîtriser ces 2 chevaux, entre ses désirs, ses pulsions, les choses rationnelles et irrationnelles. Notre vie pourrait donc se comparer à cet attelage, au fait d'être toujours attiré par diverses choses qui s'opposent. Notre concept de vie serait de toujours réussir à guider ce chariot, guider notre vie. Et la chose qui permet de diriger et de contrôler ce chariot, c'est l'amour. C'est ce qui élève l'ensemble de l'attelage vers le divin. Voilà, et c'est pour toutes ces symboles et représentations que j'aimais beaucoup l'image qu'incarne le chariot, que représente le chariot. Je pense même dans l'inconscient des gens, c'est-à-dire que les gens qui nous croisent sur la route, quand ils voient un chariot, ils ne pensent pas à tout ça en une fraction de seconde. Ils ne disent pas carte de tarot, Platon, constellation, mais ce sont des symboles. C'est comme lorsque tu plantes une graine, que tu oublies l'endroit où tu l'as plantée et que tu reviens quelques années plus tard et que tu vois qu'il y a un arbre qui a commencé à grandir. Finalement, il n'y a pas besoin de faire plus. Tu déambules avec ton chariot et tu vas marquer l'esprit des gens, que ce soit un enfant, une personne âgée, qu'importe. Et en fait, ça va réveiller en elle ces choses-là. Une envie chez une personne de d'un coup regarder le ciel. Une envie de grandir, une envie de s'améliorer. Quelqu'un qui serait tiraillé avec par exemple des addictions aurait cette représentation de devoir maîtriser 2 chevaux. Le cheval de la lucidité et celui du laisser-aller. Donc dans cette aventure, le pionnier, je voulais aussi mettre ça en avant. Je ne suis pas juste un gars qui fait une randonnée et des vidéos sur YouTube, vous voyez. Il y a une volonté d'évoluer spirituellement, humainement parlant. Ça, ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que c'est la raison principale pour laquelle vous êtes abonnés. Vous l'avez vu sur le messager. Et quand j'ai eu l'occasion de partir à l'aventure avec un attelage,
j'ai trouvé ça beau et fort. Et il est vrai que symboliquement, je vais pas dire qu'il y a un âne qui me tire à gauche et l'autre à droite, mais je comprends cette chose qui t'oblige à travailler intérieurement pour t'améliorer par une épreuve, ici, celle de voyager avec un chariot. Ce symbole qui m'a longtemps animé sur mes cartes de tarot ou lorsque je levais le ciel pour contempler les étoiles. Ce village est vraiment super beau, donc on décide d'y faire une pause. Au bout d'une ruelle, il y a un petit gîte. Regardez la vue du truc. Il est vraiment, on se croirait vraiment dans un petit village dans les Alpes. Bah oui, c'est là où tu es. Non mais franchement, ça claque. Donc là, on s'est pris, ils vont nous servir une bière. On va prendre une petite bière. On a mis les babines là. Et la calèche est là, dans la petite ruée. Pas trop vu sur le plan, mais en fait on est sur un chemin de randonnée assez fréquenté, donc on commence à retrouver des gîtes et ce genre de service. Donc là les babines sont à l'ombre, on a été leur chercher de l'eau. C'est d'une affreuse banalité ce que je vais dire, mais c'est quand même fou que dès l'instant on sort des gros chemins principaux, des gros axes, putain les décors qu'on traverse, en fait tous les gens qui sont sur les lignes principales, ils ratent tellement de choses, des magnifiques coins et recoins avec des rivières, des petits ponts en bois. C'est ça que j'adore dans l'aventure et la randonnée, le voyage. Vous voyez ce que les gens ratent aussi? Une belle petite menthe religieuse. Une bouffeuse d'hommes. Tu vas croquer l'homme après l'amour. Rien que la petite fontaine à tes souhaits. Tes amours. Putain, elle claque la fontaine. Mais il est trop bien ce petit village. Ah, c'est magnifique ici. Ils ont bien bossé. Donc là les amis, on est dans un petit gîte à Moëlan. C'est tellement génial d'avoir pris un chemin improvisé et de débarquer dans ce sentiment, si vous voulez, de prendre un chemin de terre, de galérer plusieurs heures pour finalement la récompense, trouver un petit village perché, perdu. C'est très satisfaisant. Non, je te le dis. À la sortie du village, petit édifice religieux. On quitte le village de Moëlan derrière nous. Et on quitte également la route, on s'enfonce. Non mais regardez-moi un peu, waouh! Ah, Charlotte vient voir l'eau là. Putain, l'eau elle est transparente. Donc là on s'avance vraiment dans un chemin de terre caillouteux. Et je suis super content parce que beaucoup de gens nous avaient dit que c'était que de la route. Et non, regardez, on a réussi à trouver un petit chemin de terre. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau! Vous savez, au début de cette aventure, il y a énormément de gens sur YouTube parmi vous, mais aussi dans nos cercles d'amis proches qui nous ont dit la phrase suivante: quoi, mais les Alpes, vous y arriverez jamais. Mais genre jamais quoi. Genre ça allait de soi qu'en calèche, Alpes égale impossibilité. Regarde,
On y arrive même plus facilement que prévu. En vrai, la seule grimpade qu'on a eue qui était extrêmement difficile, c'était la toute première, tu t'en souviens, quand on était à Entrailles là, pour monter à Golignac. On était encore dans le premier département de notre aventure. On s'était, voilà, on avait décidé d'arriver au sommet d'un petit village pour justement éviter une nationale. Et là, on avait grimpé pendant plusieurs, je crois 10 ou 15 km, un truc comme ça, hardcore. On a poussé la calèche, les animaux étaient morts, nous on était morts. C'était seulement notre 4e ou 5e jour. Et là, j'avoue, je me suis dit, ah ouais, si c'est ça les Alpes, ça va être compliqué. Et bien en fait, dites-vous que c'est l'unique fois où on a eu vraiment des difficultés. En termes de grimpade, je parle. Hein. On est en plein milieu des Alpes, mais après ça va être que de la descente par logique. De l'autre côté, une fois qu'on a franchi le col, la frontière, on redescend. Et quand je repense à tous les gens qui nous ont découragés, déconseillés, ils savent même pas ouvrir leurs portes de chez eux, et c'est eux qui viennent te donner des avis. Et le pire, c'est qu'on choisit pas la facilité, on choisit vraiment des petits chemins de terre. Évidemment qu'on allait y arriver. Si vous croyez qu'on a attendu les routes goudronnées pour franchir les barrières montagneuses, donc ça fait plaisir parce que ça prouve aux gens que tout est possible quand on le veut tout simplement. Tiens. Tiens Babine. Oh oui, il avait soif Babine. On était vraiment à flanc de falaise, en gros juste un petit chemin de terre avec d'un côté le vide et la rivière en bas et de l'autre une paroi rocheuse. Mais qu'est-ce que ça valait le coup d'œil, c'était sublime. Donc là on arrive au bout de cette route de terre. Je crois que le prochain village s'appelle Les Tuiles, quelque chose comme ça. On va voir si on peut s'y arrêter pour la nuit ou si on continue. Voilà, au moment où je dis ça, on met les pieds sur route goudronnée. Les paysages qu'on vient de traverser, c'est exactement le genre de décor que j'avais en tête quand je me suis dit il faut qu'on passe par les Alpes. J'avais précisément envie de voir des paysages comme on vient de les traverser tout simplement. Merci la nature. Disparition dans la calèche. 15 bornes au total aujourd'hui et on est content parce qu'on vient de trouver un bon spot, la Babine. Babine qui n'a jamais fait de tour complet. Balti qui lui en fait sans scrupule. Les animaux ont super bien travaillé. Et voici donc la vue
on est donc le chemin principal est derrière cette forêt. Hein. C'est pas la route que vous voyez là, c'est pas ça. C'est derrière cette ligne d'arbres. Il y a la route par laquelle on est arrivé. On peut en voir un bout ici là. Et après ça va sur des parcs pour enfants. Et après on arrive dans la ville de Tuiles. Donc là en fait on est un peu quelques mètres avant la ville de Tuiles. Il y a une sorte de grande esplanade comme ça. Où on est dans le sauvage. Il y a un petit cours d'eau qui coule là parmi les arbres, donc on a un point d'eau, que ce soit pour nous ou les animaux. L'endroit est excellent. Dans le sauvage, on va s'installer là. Et c'était vraiment une excellente journée, ni trop chaud, ni pas assez. On a marché du côté de l'ombre, on était tout le temps à l'ombre. Petit chemin magnifique, très belle vue. Ça nous a régalé. On s'est levé de bonne heure parce que du coup, le gardien là, de la mairie voulait pas qu'on reste. Donc tu te dis, oula, cette journée va être compliquée quand ça commence comme ça. Et en fait, tout le reste de la journée n'a été que émerveillement. Même le petit gîte où on a mangé à midi, on a fait la pause dans un village pour manger, il était super. Enfin bref, excellente journée qui redonne des forces. Allez, installation du camp. Ils viennent de se rouler dans de la cendre ou je sais pas quoi. Pam, 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 pam. Et là, on a notre petite rivière personnelle. Donc ça veut dire demain, petite baignade, même ce soir. Hein. On va pouvoir se rafraîchir. Là, l'endroit est vraiment top. Blablin! On a passé une excellente nuit dans ce cadre assez sauvage. Et là, on est sur le départ. Je viens à la rivière remplir les gourdes pour avoir de l'eau bien fraîche. Et alors, l'avantage avec les hocos, c'est qu'on peut faire la chose suivante. On prend l'eau fraîche. Donc là, elle est vraiment très froide. Et là, je viens remplir la bouteille de 2 litres en la filtrant. Comme ça, celle-là sera directement prête à être goulayée. Il n'y a rien de mieux que de boire une eau ultra fraîche, puisée directement dans une rivière. Bouteille remplie. Donc là, on est sur le départ. Le soleil tape bien. Hein. Hier soir, on a fait, pour la première fois depuis le début de cette aventure, on a fait un live sur YouTube. Pourtant, je capte pas très bien ici, mais il y avait suffisamment de connexion pour faire un live. Donc c'est sûr, c'était pas le meilleur live du monde parce que regarder un live avec une qualité d'image un peu médiocre, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais vous avez été tellement nombreux. On l'a commencé assez tôt, on l'a commencé vers 20 h. On a dû l'arrêter vers 23 h. Vous avez été plus de 1000 spectateurs tout le long, du début à la fin. Et vous nous avez posé beaucoup de questions, on y a répondu. Vous nous avez fait des dons aussi, donc merci à ceux et celles qui soutiennent. Moi, c'est vrai que les lives, j'en fais souvent. En temps normal, le reste de l'année, je fais beaucoup de live sur ma chaîne. Et ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait là, parce que l'aventure Le Pionnier nous demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le soir, quand on arrive dans un lieu, il faut qu'on ait l'énergie d'animer un live en fait. Parce que un live, ça demande quand même beaucoup d'attention. Tu dois lire plein de messages, il y a le chat qui défile ultra vite. Et mais bon, ça fait vraiment plaisir de converser en direct. Je l'ai supprimé ce live, il n'est pas disponible en replay parce qu'il était intéressant sur le moment, mais il ne méritait pas de rester comme ça en archive sur la chaîne. Mais rassurez-vous, on en fera d'autres et n'ayez pas de regrets ou remords si vous l'avez raté.
Il y en a plein qui ont reçu la notification, c'est-à-dire un message qui vous dit que nous sommes en live, et d'autres qui pourtant sont abonnés ne l'ont pas reçu. Ça, sachez que c'est normal, c'est un peu YouTube qui fait au feeling en fait. YouTube, quand on lance un live, il n'envoie pas systématiquement une notification à tout le monde. Il envoie à quelques personnes, et si ces personnes mettent des likes et ce genre de trucs, après il renvoie des notifs. Enfin bref, c'est un système bizarre avec l'algorithme. Mais voilà, après vous avez juste à vérifier si vous êtes toujours bien abonné et avec la cloche activée, parce que ça arrive que YouTube des fois désabonne des gens automatiquement quand ils voient par exemple, je sais pas, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une vidéo, ils se disent bon ben c'est qu'ils ne regardent plus. Donc voilà, vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. Puis je rappelle qu'on est censé franchir la barre des 100 000 abonnés avant la frontière qui est juste à côté là. Donc merci pour le partage d'hier, j'espère que ce live vous a plu. Sachez que on l'a fait en partie pour vous, même si ça nous fait plaisir de faire un live. C'est vrai que nous le soir après une journée de marche, on n'a qu'une envie, c'est être se poser en fait. Et puis moi surtout j'ai du montage à faire. Mais hier soir les conditions étaient réunies pour en faire un. On captait, on est arrivé assez tôt. On avait aussi l'énergie, on s'est dit vas-y, on chantait que j'avais le peps d'animer un live. On a vraiment fait la soirée avec vous quoi. On a regardé le coucher de soleil, je vous ai fait visiter le camp. Il y a des gens qui sont venus un moment en van s'installer à côté de nous. Vous avez 1000 personnes qui nous regardent manger. Et du coup ce matin, au petit matin, il y a des gens qui ont vu le live hier, qui ont reconnu l'endroit et qui sont venus nous dire coucou. Donc on a parlé avec des abonnés qui sont du coin, ça nous a fait bien plaisir. Allez, on a bien traîné ici ce matin, on a profité de la rivière qui était... Elle est super froide l'eau de la rivière, mais ça fait du bien. Pour faire de la lessive, se laver, enfin bref, comme d'hab, remplir les hocos. Et on décolle. Allez, on quitte ce petit parking et on va aux prochaines villes qui s'appellent Tuiles, je crois. Oh, t'as vu? Col de l'Arche, 54 km. Oh non, j'avais pas vu. Waouh! C'est fou ça. Et lac de Serponçon, 23 bornes. Ah ouais. Bon les amis, par là-bas il y a les Tuiles. Le petit village des Tuiles qu'on décide de ne pas aller. Qui a l'air vraiment beau pourtant. Parce qu'on est parti un peu tard et on a envie d'avancer. Donc on reste du côté droit de la rivière et on va à Barcelonnette. Regarde, il y a un abonné qui m'a envoyé le lac de Serponçon, c'est là où nous étions. Ouais. Mais genre quand il a été asséché. Oh. Et apparemment on pouvait aller à la chapelle à pied. Ouais. Ça devait être incroyable. Mais les photos sont pas terribles. Ah ouais putain, il était vachement... Wow. C'était à cause de la canicule ou quoi? Ouais, j'imagine, je capte pas assez bien. Il m'a envoyé une photo de la... Regarde. C'est désertique. On dirait quoi. Jérusalem, attends. Peut-être pas avec ça. Tu vois là, c'est la chapelle, sur son île. Waouh. Ouais. C'est désertique. On reconnaît quoi. pas, hein. Non, pas du tout. Celle-là, là, tu vois, là on voit aussi la chapelle est sur son île. C'est fou, hein. Ça doit être quelque chose, hein. Ouais, ça doit être quelque chose, ouais. Depuis ce matin, la route est douce. Pas trop escarpée, pas trop de montée, pas trop de descente. On avance doucement, tout se passe bien. Chouette journée. Alors il paraît qu'aujourd'hui c'est la canicule. Bah, on la ressent pas parce qu'on est à l'abri, c'est nos animaux qui souffrent. Nous, ça nous va. Bonjour, nous sommes des Français et nous voyageons depuis 2 mois. Salve, siamo francesi e viaggiamo da 2 mesi. Connaissez-vous un endroit où nous pouvons nous installer pour la nuit? Conosci un posto dove possiamo stare per la notte? Est-ce que vous pouvez nous servir un café allongé s'il vous plaît, mais très allongé? Puoi servirci un caffè lungo, per favore, ma molto lungo. Est-ce que vous pouvez me rajouter du parmesan et de la mozzarella s'il vous plaît? Potete aggiungere parmigiano e mozzarella per favore? Le pape fait son discours à quelle heure s'il vous plaît? A che ora tiene il discorso del Papa? Ah c'est marrant, on dit papa pour dire pape, en français papa c'est le père. Ah, è divertente. Diciamo papa per dire papa in francese papa. È il padre. On va utiliser le Google Traduction pour parler italien. Parce que ni Charlotte ni moi parlons italien. On parle anglais un peu. Mais voilà, on risque de tomber sur les Italiens qui ne parlent pas ni un mot français ni un mot anglais. Seul souci de cette technique, c'est qu'il faut avoir du réseau. C'est tout. Arrivé à Barcelonnette, c'est la dernière grosse ville de la France, avant la frontière. Parce qu'après, on va avoir des petits villages. Et c'est la dernière grosse agglomération vraiment dans les Alpes avant de passer côté Italie. Alors, la particularité de Barcelonnette, c'est que c'est une ville typée mexicaine. Et donc on l'a pas encore vu, mais
Semble-t-il qu'ici il y a une grosse communauté mexicaine, il y a aussi une fête qui a quelques jours, là on l'a raté de peu, où vraiment tu as l'impression d'être au Mexique, parce que je sais plus quoi, dans les années je sais plus combien, il y a un je sais plus qui est venu faire je sais plus quoi. Exactement, c'était ça. Ça c'est de l'information, abonnez-vous pour plus d'infos insolites. On est à Barcelonnette et on fait une petite pause près de l'eau. Parce que aujourd'hui les amis, mais c'est waouh, grosse température. Il fait vraiment très chaud. Et vu que je crois qu'à partir de Barcelonnette, on va avoir une sorte de... le début du col, on va avoir un début d'ascension. En gros, on va commencer à grimper à partir de maintenant pour franchir le col. On va décider de faire une petite pause. Ici, il y a un peu d'herbe. On est vraiment en pleine ville. Sûrement aller faire un plouf. Et on va surtout attendre que les températures baissent un peu parce que là, je vous jure, c'est très compliqué aujourd'hui. Je sais pas combien il fait là, mais tout à l'heure, j'ai vu à côté d'une pharmacie, il y avait un thermomètre, ça affichait presque 45 degrés. Je sais pas si c'était vrai ou si ça déconnait, mais c'était beaucoup en tout cas. Bon, maison mexicaine, t'en as vu les maisons mexicaines là? Rien du tout. Parce que si c'est ça, j'ai les mêmes en France. Hein. Bon, on quitte Barcelonnette. Et je vais vous ouvrir la carte pour vous expliquer un peu le plan. On a rencontré pas mal d'abonnés, hein, ça s'arrête plus les amis. Je filme même plus les rencontres abonnés parce que c'est quotidien, constant. Après je pense qu'en Italie ça va être autre chose. Nous sommes le Point Bleu, comme d'habitude ça n'a pas changé. Donc on quitte Barcelonnette. Je suis déçu, je voulais vraiment voir des tapas ou les, je sais pas, des sombreros. T'en as vu toi? Qui a été en ville un peu? C'était l'extérieur, mais non, j'ai pas vu quelque chose qui m'a fait penser on nous a vendu cette ville comme, The Mexique numéro 2 quoi. C'est ça. Bah peut-être là, tu sais, en partant, on va peut-être voir des trucs. Je sais pas, moi je m'attendais à avoir des moustaches, des Santiago, un truc qui sent la falafel ou j'en sais rien. Mais... Donc, on est là. On quitte Barcelonnette et à partir d'ici, il n'y a plus qu'une route parce que là, on est vraiment dans la vallée. Hein. Donc, notre objectif, c'est au moins d'atteindre Josier pour ce soir. Car comme ça, demain, qui est notre dernière journée avant qu'on vienne nous récupérer, on pourra faire Josier. Et là, c'est que de la grimpe. Et aller jusqu'à l'Arche. Voilà. Si on atteint l'Arche, on aura officiellement terminé notre voyage en France et on n'aura plus ensuite qu'à franchir le col qui est là, le col de l'Arche. Donc symboliquement, on aimerait arriver à l'Arche pour demain soir. Donc là, il va être bientôt 19 h, c'est l'heure à laquelle en temps normal on arrête d'avancer, mais du coup on va un peu tirer. C'est quand même joli, hein, putain, les paysages là. On va un peu tirer parce qu'il faut vraiment qu'on atteigne Josier ce soir si on veut être à l'Arche demain. Je me répète souvent quand je parle, mais c'est pour être sûr que vous compreniez. Il y a zéro ambiance Mexique, hein. Je sais pas qui a inventé cette légende. Ou alors qu'on vienne pas me dire si mais c'est parce que t'as pas pris la bonne rue ici. Oui non mais attends, s'il y a une maison dans une rue précise, c'est que dans ce cas c'est pas tout le village quoi. Voilà. Si vaguement là il y a une ambiance un peu Doritos peut-être. Charlotte, regarde là-bas. Waouh! Tu as vu? Il y a écrit col de la Bonnette. Eh franchement c'est l'Arche et nous on est Noé. Ça fait Noé qui a une arche. Otto primo. Putain, maintenant qu'on est en Italie, on va pouvoir aller voir les poltroni su faccia. Et voilà. Vas-y, chiche, on revient avec un poltron. On revient avec un poltron dans le truc. Bon, ben Barcelonnette, on m'avait vendu du rêve. On m'avait vendu du Mexique. Je sais pas, moi je voulais avoir une Holden Paso, un truc, putain. Chili con carne. Rien vu de tout ça, quoi. J'ai vu une ville jolie, juste. Oui. Oh, t'as vu la Charlotte? Au début de notre aventure, on était passé par un village qui s'appelait Vieille Vie. Et là, c'est Ville Vieille. Tu vois, c'est des synchronicités, Dieu existe. Oui. Nous avons la vidéaste youtubeuse qui s'appelle Alicia Vivre en Forêt. Je sais pas si vous la connaissez, elle a une chaîne YouTube branchée nature. Elle nous a contacté parce qu'elle nous suit sur les réseaux depuis un petit bout de temps. Elle a l'occasion de venir nous voir demain, donc elle va essayer de venir à notre rencontre. Ça fait longtemps qu'on est en contact avec Alicia et qu'on devait se voir. Donc ça va se faire pendant cette aventure. Le poignet! Et tu vois, rien que là, je me rappelle de quelqu'un qui nous avait dit après Barcelonnette, ça grimpe immédiatement.
et on est juste sur du plat, voire descendre quoi. Ouais. En fait, au bout d'un moment, tous les conseils qu'on nous a donnés, cite-moi-en un qui a été vrai et juste. Nous sommes sur la Via Pac, la route de l'art contemporain. Alors moi ça me parle parce que j'ai fait des études d'art contemporain, les beaux-arts, n'est-ce pas? Oh, un petit arc-en-ciel. Ah ben voilà, ça c'est une pièce d'art faite par Dieu, un peu redondante. Elle avait son petit effet dans les années 60, mais bon maintenant il faudrait se renouveler quand même. C'est vrai que beaucoup de personnes retiennent simplement « Ah, ils vont voir le pape en Italie », mais à la base nous on va en Italie pas pour voir le pape, hein. C'est si on peut le voir, on le verra, mais c'est pas la raison pour laquelle nous nous rendons en Italie. Mais non, je te le dis, on en parlera dans une prochaine vidéo. Une des raisons qui est certes pesante dans la balance, n'est-ce pas, c'est l'art. L'Italie est quand même reconnue pour, on peut parler de la période nommée la Renaissance, l'Antiquité. Il y a des grands artistes, à commencer par Leonardo da Vinci. Il y a Donatello, Michel-Ange, il y a tout le Caravage, il y a tous les peintres, j'ai envie de dire, qui ont bercé mon enfance. J'ai toujours été passionné par l'art en fait. Plus à prouver, l'Italie est très connue pour ces peintres et ces artistes de renom. J'ose espérer que lorsqu'on sera là-bas en Italie, ce sera quelque chose que je pourrai mettre en avant et vous faire découvrir et partager avec vous. Les amis, c'est trop bien, on vient de faire un petit live sur YouTube, on vous a amené avec nous dans le chariot. Spontané, il y avait un beau coucher de soleil, on avait des belles couleurs, on captait bien, donc on a lancé live pendant presque une heure, vous avez été plus de 1000 à nous suivre. Donc c'était trop bien, mais du coup j'ai pas trop vlogué, mais globalement pour vous expliquer, on est arrivé à la ville qui s'appelle comment ici? Josière. Voilà, on est arrivé à la ville de Josier et là on cherche un coin pour la night. On a trouvé un petit renfoncement qui est pas mal. 18 km aujourd'hui. Mais non. Waouh. C'est énorme. Hein. C'est ouais. génial. 18 bornes et en plus on a réussi à faire un live tout en filmant, tout en montant. C'est incroyable. On a bien géré. Donc voici où nous nous sommes installés pour la nuit. Alors on n'est pas encore installé, on vient juste d'arriver. Hein. Pour l'instant les ânes sont en liberté comme tous les soirs. Allez, je arrête de filmer ici pour aujourd'hui. À demain. Je me rends à la rivière pour aller chercher de l'eau. La lumière du matin, je crois que c'est mon éclairage préféré, quoi. Il y a une énergie, il y a une ambiance le matin que j'adore. Là, il est assez tôt. J'ai bien dormi, mais je me suis levé vraiment de bonne heure. Vers 7 h, j'étais debout parce que l'excitation, en fait. L'excitation de se dire que là, aujourd'hui, c'est notre dernière étape en France. Une forme d'excitation avec peut-être un peu de stress. Ce truc de passer enfin en Italie. Aujourd'hui c'est notre 56e jour et on se faisait la réflexion avec Charlotte que en vrai quand on est parti de Conques en Aveyron,
Si quelqu'un nous avait dit dans 56 jours vous êtes en Italie, on n'y aurait pas cru. On serait dit quoi seulement? Parce que c'est vrai que 56 jours en vrai, ça semble pas tant que ça. Tu te dis ouais bah ça va, en 2 mois tu vois, c'est... Mais maintenant qu'on les a vécus, ces 56 jours, qu'on a vraiment vu du matin au soir les efforts, les chemins qu'on a empruntés, tous les dénivelés franchis, enfin voilà, toutes les étapes. En fait, l'énergie qu'on a mis dans ces 56 jours, c'était tellement intense qu'en vrai on a l'impression que ça fait des mois qu'on est parti. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça remonte à tellement longtemps notre départ. Alors que dans la réalité, tu te dis, bah, 56 jours, ça va, il n'y a pas si longtemps que ça. Très bizarre le rapport au temps. Par exemple, nos journées, vu qu'elles sont très riches, tu te lèves le matin, tu es déjà dans l'aventure. Tu fais ton petit café, tu vas dans la rivière, tu vas chercher de l'eau, tu t'occupes des animaux, tu t'occupes de l'attelage, tu harnaches tout, tu reprends la route, tu fais des rencontres, tu essaies de faire des courses quand tu peux, tu traverses des villages, tu montes des cols, des sommets. En fait, en fin de journée, quand tu te couches, tu as tellement vécu de choses que des fois on a l'impression qu'on a eu 2 ou 3 jours en une journée. Et lorsqu'on essaie de se remémorer, attends mais c'était quel jour qu'on a fait ça? Bah, des fois la réponse est juste bah, c'était hier, mais on a l'impression que c'était il y a une semaine. On nous pose souvent la question de qu'est-ce qui nous manque le plus dans cette aventure. Moi je dois dire que ce serait peut-être un vrai lit. En vrai si je résume c'est ça. Parce que le sommeil c'est quand même ce qui te permet de récupérer, donc d'être en forme le lendemain, donc d'avoir de l'énergie. Une vraie nuit dans un vrai lit silencieux où tu récupères. Ça je crois que ça va me faire du bien. Je vais faire un plouf, Charlotte dort encore. Wow, les amis, je m'attendais pas à ça, elle est juste glaciale. Waouh, 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 putain, elle est trop glaciale, je m'attendais juste pas à ça. Ouh. Moi qui voulais un café, je crois que j'en ai eu 10. J'entendais des... Je suis en train de faire du montage, j'entends des bruits de pas. Je me dis, tiens, il y a un cheval qui passe, regardez ce qui passe. Wouh! Oh trop bien, ça vous embête pas que je prenne une photo? Ah bah allez-y hein mais... Oh, vous allez repartir sur le col de l'Arche. Là ouais, on va décoller là ouais. Ah d'accord. Et on dort carrément dedans et tout là. Ouais, je vois là-bas ouais. Ouais, ça fait 2 mois maintenant qu'on marche. Bon voyage. Merci. Vous allez voir le pape. Ouais, exactement. T'as vu Babine? C'est quoi ça ma blabline? C'est ton évolution. Quand je t'aurais donné une pierre foudre, tu évolueras en cheval comme ça. Pour l'instant, t'es en Babine. On vient d'équiper la carriole, tout est prêt. L'endroit où nous avons passé la nuit est bien exposé. C'est une grosse température, mais on le savait, c'est le boss final aujourd'hui. On va faire quasiment que de la grimpe. Il va y avoir beaucoup de voitures car c'est l'unique route de disponible. Canicule et beaucoup de kilomètres pour atteindre l'Arche qui sera notre destination, le dernier village avant la frontière. Allez, c'est parti, on quitte le camp. Regardez l'eau, elle était mais transparente, vraiment magnifique, très froide par contre. Et on va vers là-bas, ça a l'air très beau aussi. Là on a quand même 19 bornes jusqu'à l'Arche. Ça me semble quand même beaucoup. Surtout que ça va être que de la grimpe. Mais il faut absolument qu'on les fasse. C'est le point où on est censé nous récupérer. Tu sens ici le genre de petit village trop mignon en hiver quand il y a de la neige. Ça transpire la mignonitude. Et moi je transpire des aisselles. Après la série Le Pionnier, le piolet.
Regarde, une autre calèche. C'est une charrette ça. C'est une charrette. Une charrette, ouais. On quitte Josier. On est déjà en train de manger, comme ça on fait pas de pause parce qu'on a 19 bornes à faire. C'est une spécialité du coin. Petit gâteau à la myrtille. Et c'est vraiment bon. Abonnez-vous pour plus de recettes. Vous entrez dans les hautes vallées de Lubai. T'imagines le col, c'est cette route. Pourquoi on descend depuis tout à l'heure? Ça m'inquiète un peu à un moment donné. On fait que descendre alors qu'on nous a parlé d'un col depuis 6 mois, on nous parle d'un col quoi. Et ils appellent ça un col. Un col. À la Condamine. C'est vrai qu'il était con, Amine. C'est rien, Babine. C'est bien ma Babine, elle a de moins en moins peur. On a encore un village et après à l'Arche. Ouais. Office du tourisme à 11 km. Ouais, donc en gros c'est dans l'autre ville quoi. Il y a un office du tourisme chez nous, mais alors il faut aller dans l'autre département. Hein, place de la mairie, voilà, à Toulouse. Vous en trouverez un, vous pourrez avoir le tampon là-bas. Si, le chemin de Saint-Jacques passe bien chez nous. Il est 100 km plus bas. Monsieur, pensez à vous hydrater, hein, faut pas rester au soleil. Hein. Bonjour. Coucou la caméra. On n'a pas le droit, mais on y va quand même. L'Ubayette, j'ai l'impression que c'est à partir de l'Ubayette que ça grimpe. Je soupçonne cette route là-bas. C'est vraiment impressionnant de se dire qu'on est en pleine montagne, on est vraiment au cœur des Alpes, on peut pas être plus dans les montagnes les amis. Ce qui nous fait toujours bizarre, c'est de se dire qu'on est venu là à pied quoi. On est venu là depuis Conques et qu'on va franchir la frontière, c'est incroyable. On essaiera de calculer le nombre total de kilomètres aujourd'hui. Charlotte, il n'y a pas de hasard que le dernier bar qu'on croise sur notre route avant l'ascension s'appelle le Saloon. Il est fait pour nous et c'est la raison pour laquelle on ne va pas s'y arrêter. J'ai juste la flemme d'être en place. T'as envie de boire une menthe à l'eau? Bah écoute, non. T'as envie de faire une pause ou pas? Non. Au revoir Saloon, merci pour ton non-accueil. T'avais l'air bien mais en fait on a tellement de kilomètres qui nous attendent qu'on préfère, maintenant qu'on est lancé. Regardez les amis, l'Arche est à 10 km, c'est là où on s'arrête. Et là nous avons le col de l'Arche qui est à 16 bornes. Donc nous on va à l'Arche. Allez, ça y est, ça commence à grimper. On va descendre petit à petit de la calèche pour faciliter le travail des ânes. Mais avant, on vient d'additionner tous les kilomètres depuis Conques. Donc tous les jours là, 11 plus 5 plus 18 plus 11, chaque jour c'est le nombre de kilomètres total qu'on a fait. Et nous sommes, Charlotte, à combien? 784 km. 784 km. À savoir que là on a compté ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce soir quand on sera arrivé à l'Arche, on aura fait 784 bornes jouées. Donc voilà les amis, maintenant vous savez, depuis Conques à pied, on a mis 56 jours pour faire 784 bornes en calèche tirées par deux ânes pour traverser la France et arriver à la frontière. Donc là on est dans la grimpe pour de bon. Voilà, il n'y a plus d'histoire de faux plat ou de descente. C'est la grimpe officielle. Et alors on a 3 avantages avec nous. Déjà un magnifique décor. Ensuite une pente assez douce. Je sais pas de combien de pourcents elle est élevée, mais ensuite on est à l'ombre comme vous pouvez le voir. Ça change toute la donne. Et surtout, eh ben, il n'y a pas trop de route. Il n'y a pas trop de véhicules. Là, vous voyez, de temps en temps, tu as un petit passage. Et puis après, pendant 1 à 2 minutes, calme, silence. Pour l'instant, je suis très content de cette ascension.
En pleine ascension, on vient de trouver un livreur, une livreuse de bière. Tu nous amènes quoi de beau, Alicia? Quelques petits ravitaillements. Oh. Nickel. Je peux la prendre, c'est pour eux, j'imagine. Tiens, Balti, ça va te faire du bien. C'est trop gentil. Ah ouais, c'est bien frais. Tiens, Babine. Voici donc Alicia de la chaîne Vivre en Forêt. Salut. Ça va, Alicia? Trop bien, ça fait trop plaisir. Vous voir dans les Alpes. Ça fait longtemps qu'on était en contact et qu'on devait se voir. Ça fait des années, Céleste, que je te suis. Ça fait au moins 4 ans que je suis la chaîne Bunker Sauvage. Et ouais, ça fait un petit bout de temps. Ça fait quelques années qu'on devait se voir, donc là c'était l'occasion. La super occasion, quoi. On fait une petite pause à l'ombre et en fait, tu vas faire quoi? Tu vas marcher aujourd'hui avec nous? Ouais, grave. Participer un peu à l'aventure. Donc on va passer une journée ensemble. Elle va franchir les derniers kilomètres de la France avec nous. Trop bien. C'est génial. Ouais. Vu qu'elle est venue en voiture, elle a continué plus haut. Donc là, elle est partie se garer et après, elle va redescendre à pied, nous rejoindre et en fait, on va progresser comme ça ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu mettre dans sa voiture quelques affaires, on va dire les choses les plus lourdes qu'on portait avec nous dans la calèche. Donc ma valise, la valise de Charlotte, donc en gros ça ce sont nos vêtements. Et on a pris la grosse batterie externe qui mine de rien fait aussi son poids. On a mis tout ça dans la voiture d'Alicia, comme ça mine de rien ça allège grandement et facilite la montée pour les animaux. Je suis très content aussi de rencontrer Alicia parce qu'Alicia on se suit mutuellement depuis ouais c'est ça 4 ou 5 ans. Moi je l'avais découvert lorsqu'elle était passée dans une émission style Combini. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne si vous la connaissez pas. Et surtout ce qui nous a fait plaisir là c'est de faire une pause parce qu'on était en plein soleil, de pouvoir manger, boire, elle nous a amené de l'eau fraîche, des carottes pour les animaux, bref. T'as fait super vite. Allez, allez. Allez, allez. Allez, Babine. Allez, Babine, viens. C'est moi. Allez. Babine et Balthazir, ils doivent se dire pourquoi on est 3 maintenant. Alicia, est-ce que ça t'arrive souvent, toi, genre quand t'es comme ça en bord de route, qu'on te reconnaisse? En mode, ah, t'es pas là. C'est vrai? Je suis pas aussi famous que toi. Ouais, ça m'est déjà arrivé dans des bibliothèques ou dans des magasins. Ouais. Oh, vivre en forêt. Parce que j'ai quand même l'impression, je parle pas du nombre d'abonnés, parce que ça veut un peu rien dire, mais moi, à chaque fois que j'ai parlé de toi à youtubeurs, youtubeuses ou même des inconnus, ils voient qui t'es en fait, globalement. Parce qu'en fait, j'étais passée sur Combini. Ouais. Et la vidéo, elle a fait plusieurs millions de vues. C'est ça. Du coup, il y en a beaucoup qui m'ont vu il y a 3-4 ans. Et moi, c'est comme ça que je l'avais découvert. Ce reportage-là. Meyron. Tu sais quoi, ouais, je trouve qu'on est arrivé super vite à Meyron. Mais attends, on vient de grimper en fait, parce que là maintenant je crois que ça va être du plat jusqu'à... Un beau col. Ouais. Regarde mon chapeau. Oh 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 oh, je redescends pas en bas. On est dans le cimetière de Meyron, très très beau cimetière. Magnifique vue, je regarde s'il y a de l'eau. Waouh. Il y a une fontaine? Toi aussi tu as une Oko? Oui. Attention. Je viens de me sauver la vie 2 fois. Allez, de l'eau pour les blablines. Regardez-moi ce petit village. Trop mignon, perché comme ça dans les montagnes.
Je me demande si en face là-bas, c'est pas le col de l'Arche. Tu penses? Ah non, c'est juste un camion. Regardez, on est toujours le point bleu là. Et vraiment, dans quelques kilomètres, on arrive à l'Arche, quoi. Je suis impressionné de... On vient de faire 19 km, mais ultra rapidement. Et vous voyez, à l'Arche, après, il n'y aura plus qu'à continuer la petite grimpette. Et hop, franchir le col qui porte aussi le nom de col de la Madeleine. Et regarde un petit peu là-bas, je crois qu'il y a une petite randonneuse, on la prendrait bien quand même. Écoute, t'as fait pas du stop, mais je vais faire comme si elle en faisait, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Si elle cherche les champignons, je vais lui en montrer un qui est pas très vénéneux, quoi. Mais d'où c'est du plat? D'où on franchit des cols avec des descentes? Sérieusement? Mais les gens nous avaient tellement dit c'est l'enfer. Mais vous sortez un peu de chez vous des fois les gens? Alicia a offert des jolies boucles d'oreilles à Charlotte. Elles ont dit ça ira bien avec la calèche et on est assez d'accord, ça fait... C'est très très beau, ça te va très bien. Merci Alicia. Pourquoi vous parlez plus quand j'arrive, vous parliez de... On parlait de toi. Ce que vous vivez au quotidien, c'est magnifique. Je pense que quand tu vis ce genre d'aventure, après c'est très difficile de revenir à une vie normale. Les amis, à force de boire de l'eau avec les gourdes filtrantes au cours, il s'avère que ça remplit ce qu'on appelle la vessie. Je vous l'avais promis, on va filtrer l'urine et la boire. Je me tourne, je remplis la gourde. Ils auraient dû m'envoyer une gourde plus grande. Tu sais, le mec, ses vidéos, ça ressemble à rien. Il franchit l'Italie, il fait un exploit sportif. Donc, on va boire le pipi, oh. Donc, on ferme. Putain, c'est vrai que c'est chaud, ça c'est... C'est ça qui va pas être bon. On y va, les amis. Putain, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Allez, j'y vais. Ah, ça m'écœure. Je réfléchis pas trop. Hein. Psychologiquement, c'est ultra dur. Vous savez ce qui m'écœure le plus, c'est que c'est chaud. Ouais. Et ça a quel goût? Bah apparemment ça a l'air bon. Ça régale. Ah les amis, c'est dur. Psychologiquement, c'est vraiment dur. Lien dans la description, code OCOSAUVAGE pour bénéficier d'une réduction. Par contre ça marche. Non, honnêtement le goût, bah ça a le goût d'eau mais c'est chaud quoi. Faire bon de boire trop frais. Moi ça va. C'est gentil. Tu pourras dire j'ai bu la piste du poignet. Bonjour. Bonjour. Vous en voulez?
Vous étiez à 10 il n'y a pas longtemps? Oui. Ah, c'est vous qu'on a croisé alors. Ah, c'est possible. Incroyable. Il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça à peu près. On va en Italie. Et là, on est en train de filtrer mon urine. On teste une gourde filtrante. Bah, c'est déstabilisant psychologiquement. Ça a exactement le goût quand tu laisses une bouteille avec un fond d'eau dans ta voiture. Et tu sais que tu viens 3 semaines plus tard, tu dis ah, il me reste un fond d'eau là. Ça a ce goût-là en fait. Bien joué les babines. C'est génial. Waouh. Et on a eu des paysages à couper de souffle. On n'a pas vu de marmotte par contre. Non mais en vrai j'aimerais trop mettre des panneaux solaires sur le carouche. Bah c'est trop cool, hein. Merci de m'avoir invité à partager ce petit moment avec vous. Ouais, c'est toi, c'est trop bien que tu sois motivé à nous rejoindre. C'est un privilège. Trop bien. Tu regardes tous nos épisodes? Ah mais je suis fan, Ah bon? suis une grande fan. Ah, c'est trop gentil. Ah oui. Alicia nous a offert une bougie qu'elle... Vas-y, parle-nous-en en fait. Ça y est, je me suis mis dans la fabrication et la création de bougies artisanales, donc à base de cire végétale et de fleurs séchées des Hautes-Alpes. Donc je fais des petites bougies, ça s'appelle la fleur des bois sur Instagram. Et donc bah, voilà, je vous en ai dédicacé notamment oui. une. Elle nous en a fait une spéciale pionnier. Oui. Vous la montrerez, elle est magnifique, ça nous a vraiment beaucoup touché. Ouais. Bravo, chapeau.
Nous voici arrivés à l'Arche avec l'église qui s'est mise à sonner pile lorsqu'on est arrivé. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver un spot pour la nuit parce qu'on passe une dernière nuit ici. J'ai mon ami Maximilien Dulac qui du coup est la personne qui va venir nous récupérer avec le camion blanc. Donc il va arriver dans quelques heures je pense. Donc on va se poser, on va l'attendre, on passe la nuit et on part demain d'ici. Et donc c'est en même temps d'ici qu'on reviendra pour repartir et continuer notre aventure direction le col au bout de cette route. Là maintenant dans la soirée, mon pote Maximilien Dulac que vous avez vu de nombreuses fois sur cette chaîne YouTube me fait le plaisir et l'honneur de venir nous récupérer. C'est également chez lui qu'on avait mis notre camion. Il était le gardien de notre camion, il a pris les clés du camion, il vient à notre rencontre. On va passer un bout de soirée ensemble, on va dormir ici, on va faire du bivouac ce soir. Et demain on va tout charger dans le camion. Et voilà, et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo, aller ensuite chez des amis qui nous hébergent en attendant le mariage. Et on reviendra après, courant septembre, pour continuer cette aventure. Allez, à la vôtre. Santé. On partage. Ouais, on a juste pris tout. Elle te laisse un mini bout. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toi. Vos belles ondes. C'était trop bien. Tu vas faire une petite vidéo au fait? Ouais. De notre rencontre? Ouais, je pense, ouais. Ok, cool. Je leur ai dit que ce serait bien que tu dépasses la barre des 100 000. Bon ben rentre bien et encore merci pour tout. Merci à vous, franchement c'était trop bien. Et peut-être qu'on se voit donc à notre tour pour franchir la frontière ensemble. Avec grand plaisir. On va cool. faire ça va être trop bien. Ciao. Alicia vient de repartir et elle nous a été d'une grande aide aujourd'hui. Déjà parce qu'elle nous a amené à manger, à boire, plein de ressources. Et surtout elle nous a tenu compagnie pour ces derniers kilomètres. Et ça nous a fait du bien en fait de partager ces dernières bornes avec quelqu'un comme Alicia. Donc là si vous voulez on est dans le village de l'Arche en contrebas. Il y a un petit parking. Vous voyez il y a d'autres vannes et camping-cars. Pas tant que ça non plus hein. Et en fait il y a un énorme carré d'herbe avec accès à la rivière. Donc là on attend mon pote Maximilien qui va arriver. Merci à vous spectateurs, spectatrices de nous suivre dans cette aventure Le Pionnier. Voilà, je pense que vous comprendrez qu'on a peut-être besoin d'un peu de pause. On vient de traverser la France, on a fait 784 km. En 56 jours. On fait une pause donc de quelques jours. On va essayer de revenir ici début septembre. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Peut-être qu'entre temps on fera une vidéo ou un live qui ressortira sur cette chaîne YouTube. Restez abonnés, activez la cloche. Merci Charlotte de m'avoir suivi sur toute cette traversée de la France. J'espère que tu vas me suivre également jusqu'à Rome en Italie. Merci aux babines derrière d'avoir fait tout ce parcours. Elles aussi, elles vont pouvoir se reposer. Ça va leur faire du bien. Merci encore à Michel Leka pour toutes les compositions musicales qui ont habillé et accompagné cette aventure. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne que je vous mets également en description. C'était Céleste et Charlotte. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour la seconde partie de ce voyage. La traversée de la frontière et l'arrivée jusqu'à Rome. Ciao, ciao. Salut. Regarde Babine. C'est le camion là-bas. Du coup elle regarde. Salut Max. Ça va bien toi?